Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a un petit moment, que j'avais enregistré à la télé. Il s'agit de The Bay. Quelle merde ce film. Vraiment là, je vais me faire un plaisir de le descendre, de le casser. Franchement, il y a tout ce qu'il mérite. C'est un des pires films, soi-disant, d'horreur que j'ai pu voir. Déjà, à la base, je ne suis pas fan des films, ce qu'on appelle le found footage, du document trouvé. J'avais vraiment pas du tout aimé, par exemple, pour le citer, Cloverfield, qui avait trouvé ça affligeant de médiocrité. Et là, j'ai touché le fond, là, hein, franchement. Bon, alors, il y a une histoire qui reste anecdotique, je dirais, qui tient sur une ligne. Dans la baie du Maryland, une bactérie non identifiée contamine le lac et ceux qui s'en approchent. Voilà. Bactérie, en fait, elle serait mutante à partir de la taille d'un microbe dans l'eau, qui devient après la taille d'une espèce de gros cafard, comme ça, à peu près cette taille-là. Et ben voilà, enfin, c'est de la merde. je le redis encore, ce film, c'est une vraie daube. Putain, heureusement que je l'ai enregistré à la télévision. Hein. Ça m'aurait fait mal de dépenser de l'argent pour voir ça. Hein. Même de le télécharger. Ça m'aurait coûté une connexion internet. Bon là, c'est... Hein, ça m'a coûté ici... je paye l'abonnement sur Canal+. Ça m'a coûté l'enregistrement, quoi, c'est tout. Enfin, puis mon abonnement au Canal+, bon ben, il n'y a pas que ça comme film, heureusement. Mais voilà, vraiment, on est tout le temps, enfin, je me suis trouvé tout le temps spectateur de ça. On s'en fout de ce qui arrive aux gens, qui meurent, qui crèvent, qui restent en vie. J'en ai rien à faire, quoi. On est vraiment ultra passif, quoi. Voilà, je suis resté tout le temps en regardant ça, les bras croisés quasiment. Je me suis ennuyé aussi de temps en temps. Parce qu'il y a une espèce de musique à la con là en plus là, qui est agaçante. Et puis j'ai trouvé aussi que la qualité même du reportage, tout ce qui est lumière du film, photographie, elle est vraiment pas terrible. Bon, c'est voulu, hein, parce que c'est un documentaire. Mais bon, voilà, même on peut avoir des documentaires en haute définition quand même. Et là, voilà, ça fait tout le temps brouillon, quoi. L'image, elle est sale. Hein? Ils n'ont pas fait l'effort de faire quelque chose de correct au point de vue de ça, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que c'est de la merde. Voilà. J'ai vu par contre sur internet, il y en a qui disent que c'est un bon film. Déjà, pour moi, c'est pas un film, c'est un documentaire.
les actrices, enfin le jeu des actrices à acteurs, pour moi c'en est pas quoi. Enfin ouais, c'est insignifiant quoi. C'est le jeu il est nul. Franchement, je vois pas qui sort du lot là. Alors je vais finir par le descriptif du film. Bon alors il est sorti, on ne sait pas si c'est en DVD ou au cinéma, et puis je m'en fous, le 19 juin 2013 à 1h28 minutes, réalisé par Barry Levinson. Alors j'espère que c'est son dernier essai au cinéma, avec dans les rôles principaux Kristen Connolly, Christopher Denham, Nancy Aluka pour les rôles principaux. C'est pas, pour moi c'est pas des rôles, ils font plus figurants qu'autre chose quoi. Enfin des figurants qui parlent, voilà, c'est même pas des acteurs, enfin c'est même pas un jeu d'acteur quoi. C'est interdit au moins de 12 ans. Je sais pas si c'est ça sorti, ah ouais, c'est sorti, ah si c'est quand même sorti, oui, alors, attendu moins de 12 ans, mais bon, je me suis trompé, c'est sorti en sortie simultanée sur DVD et Blu-ray le 22 octobre 2013, mais bon, et oui, oui. Ça n'a pas dû rester longtemps au cinéma, puisque ça fait un box-office en France de 80 274 entrées, ce qui est très mauvais, comme le film. Voilà, je vous déconseille vraiment de voir cette merde. Après, bon, si vous voulez voir et perdre votre temps, comme je l'ai fait, si vous n'avez rien d'autre à voir, vraiment rien d'autre à voir, hein. Et encore, bon, ça vous occupera quoi, 10 minutes. Après, vous allez arrêter peut-être. Moi, j'ai quand même eu, même si le film est très mauvais, je prends un exemple, un des plus mauvais films d'horreur que j'ai vu, c'était Mega Piranha. Ça, c'était extrêmement mauvais. Mais voilà, je suis quand même un passionné de films, un cinéphile jusqu'au bout. Je prends mon courage et je vais voir jusqu'à la fin. Et puis cette fin, c'est une fin en jus de boudin quoi. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous vraiment voulez voir ce film parce que c'est soi-disant un film d'horreur sur une bactérie mutante, allez-y, mais je vous aurais prévenu, hein. Alors la note finale que je lui donne, comme c'est vraiment très mauvais, je lui mets par charité 2 sur 20. C'est vraiment tout ce que je peux lui donner. Voilà. Merci. Ah oui, c'est un film, c'est une anecdote, hein, un film américain. C'est vraiment pas ce qu'ils ont fait de mieux. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, eh bien, mettez-moi un M. Regardez mes autres vidéos, partagez-les. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.